Puis, comment était ta chirurgie aux yeux? Ah, super bien. Je peux voir sans lunettes ni verre de contact. Wow! Sauf que depuis mon opération, j'ai des visions. Des visions? Quoi? C'était pas juste pour corriger ta vue, ta chirurgie? Ben oui, je peux voir de loin maintenant, mais en même temps, on dirait que je vois des trucs. Sais-tu si c'est un effet secondaire habituel? Je pense pas. Mais comme quand j'entends de la musique ou certains mots, je perçois des couleurs. Attends, y a-tu pas un terme pour ça? Attends. La synesthésie? C'est ça? Je savais pas que la synesthésie, ça s'attrapait après une opération aux yeux. Mais explique-moi, comment ça marche? Ben, par exemple, quand j'écoutais la radio ce matin, je voyais comme des explosions de couleurs selon les différentes mélodies. Tu veux dire que les couleurs changent selon le style de musique que t'écoutes? Ouais, puis selon l'artiste aussi. Artiste? Ça me donne une idée. Je vais aller chercher du matériel, je reviens. Bonjour, mon nom est Vienna. Je vis à New Liskeard, Ontario, et ma question est comment les lunettes nous aident à mieux voir. Bonjour, Azariel. Appuyez sur le côté de vos lunettes. Plus de 75% de la population a besoin de lunettes, mais plusieurs ne savent pas comment elles fonctionnent. Votre mission, comprendre et expliquer. L'œil humain est rond et agit un peu comme une caméra. La lumière entre par l'iris et forme une image sur la rétine qui envoie ensuite l'information au cerveau. Mais, comme une lentille de caméra, la mise au point doit se faire exactement sur la rétine. Sinon, l'image sera embrouillée. Lorsqu'elle se fait derrière la rétine, on dit que la personne souffre d'hypermétropie. Elle voit ce qui est loin clairement, mais tout ce qui est près sera flou. Si la mise au point se fait devant la rétine, la personne souffre de myopie et ce sont les objets à distance qui sont flous et tout ce qui est près est parfaitement clair. Maintenant, Azariel, c'est à vous d'expliquer comment on règle ces problèmes de vision. OK. Les lunettes, grâce à une lentille de verre, peuvent corriger ces problèmes. On appelle ce phénomène la réfraction. Ça aurait été découvert par accident il y a plus de 2000 ans par un philosophe romain lorsqu'il lisait son texte à travers un verre d'eau. OK. Voici comment ça fonctionne. Si le focus se fait devant la rétine ici, on peut ajouter cette lentille concave pour corriger le problème. Et si le focus se fait derrière la rétine, on peut ajouter cette lentille convexe. Et voilà! Parfait! Il y a plusieurs variations de troubles de la vue. Ils sont tous réglés de façon semblable. On peut même mettre la correction directement sur l'œil avec des verres de contact ou même le réparer avec un laser pour que tu aies une vision parfaite. Et les lunettes, ça peut être super chic. Et bientôt, si on veut profiter de la réalité augmentée, tout le monde va vouloir en porter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu aimerais voir en personne que tu as seulement vu en image? J'aimerais voir la plus grande ville de Lego, qui est peut-être un des Legoland dans le monde. Probablement Big Ben dans Londres. Dans des images, c'est vraiment grand. Des animaux sauvages, on peut voir en Afrique ou en d'autres places où je suis jamais allée. J'aimerais beaucoup voir une montgolfière parce que j'en vois beaucoup à la télé, mais j'en ai jamais vu de proche. Chine, parce que la Chine est comme, il y
y a beaucoup de places que je veux aller et c'est comme vraiment différente. On y va. Bonjour à l'école Sophie Morigeau à Fernie, en Colombie-Britannique. Emma, Jacob, est-ce que vous êtes de bons observateurs? Oui. Oui? J'ai une petite expérience à faire essayer à Manu, puis j'ai besoin de matériel. Moi, je vais récupérer des objets que j'ai besoin, puis vous devrez deviner quel objet a disparu. Je vous donne quelques secondes pour observer la première photo. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Premier objet. Oh, c'est un petit peu difficile. Emma? Crayon, peut-être? Un crayon, non. OK, Jacob. Peinture. La peinture. Deuxième objet. Emma? Le pot en verre. Un pot en verre, c'est ça! Bravo! Troisième objet. Emma? 3 pinceaux. 3 pinceaux, exactement! Bravo! Un autre point pour Emma. Et le dernier objet. Emma? Un pièce de papier. Du papier... Un canvas. Un canvas? Oui, c'était un canevas. Bravo! Puis, c'est Emma qui a gagné. Félicitations! Ben, merci beaucoup d'avoir participé. À la prochaine! Bye! Allons voir ce que Manu va nous faire comme toile. Savais-tu que c'est possible d'avoir un coup de soleil aux yeux? L'ophtalmie des neiges, c'est lorsque tes yeux sont exposés trop longtemps aux rayons ultraviolets. Ça arrive souvent en montagne où le reflet du soleil sur la neige est plus intense. Pour te protéger, porte des lunettes de ski. Crois-moi, ça brûle. Donc, j'avais déjà vu le terme synesthésie dans un magazine, puis c'était l'histoire d'une artiste qui faisait des peintures à partir des couleurs qu'elle voyait quand elle écoutait la musique. Ses œuvres étaient tellement belles. Cool! Mais moi, je suis pas douée en peinture. Oh, ça dérange pas, là. Je suis juste curieuse de voir ce que ça donne. Oh, puis on sait jamais. On pourrait peut-être même l'exposer dans une galerie d'art. Oh, j'ai une amie qui travaille dans une galerie. Je vais la contacter. Ouais? OK, essayons. OK. Voilà. OK. Tu veux quel genre de musique pour commencer? Quelque chose de dynamique? Du jazz? Intéressant comme choix. J'ai du vieux jazz ou du jazz plus expérimental? On est peut-être mieux de garder ça expérimental. OK. Comme ça? Tes yeux veulent plus de contenu, on y va? La Zone Jeunesse de Radio-Canada est là pour combler ce besoin. Cléa démystifie certains mythes au sujet de la vision avec un optométriste. Et on te montre comment faire des marionnettes d'ombre avec tes mains pour raconter une histoire visuelle. C'est à radiocanada.ca/on y va. Psst, n'oublie pas de prendre des pauses pour tes yeux. J'aimerais voir la peinture de Jaconde. Je voudrais voir les dinosaures. L'Afrique du Sud et aller par le bon Dieu parce que j'ai vu une vidéo et des photos, mais j'ai jamais allé là. J'aimerais de voir mes arrière-grands-parents parce que j'ai jamais les vus. Je suis fan un peu du soccer. Puis ben, Christine Sinclair pour l'équipe du Canada, j'aimerais beaucoup la voir comme ça me ferait partie. Savais-tu que certaines déficiences visuelles n'ont rien à voir avec l'œil? La déficience visuelle corticale, c'est quand le cerveau a de la misère à démêler ce que voient les yeux. Avant leur traitement, on dit que les gens qui en souffrent voient possiblement un kaléidoscope de couleurs. La sensation de voler, c'est définitivement une belle sensation de liberté. Je m'appelle Julie Philiseau, je suis pilote de ligne et j'ai le plaisir de voler des gros avions avec plein de passagers
qui me permet de les amener partout autour de la planète. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont voulu être pilote tout petit. C'est au début de mon adolescence, vers l'âge de 12 ans, j'ai eu le plaisir de voler avec mon papa qui était pilote privé et qui a commencé à me donner ce grand plaisir. Et vers l'âge de 17 ans, j'ai décidé, avec son appui et son encouragement, en faire un métier. Pour voler l'avion, pour le faire tourner, le faire monter ou le faire descendre, sur un Airbus, on a un joystick. Pour ce qui est de la vitesse et la puissance de l'avion, on a ce qu'on appelle les manettes de puissance ou les thrust levers. Donc, dans l'avion, on a des ordinateurs dans lesquels on rentre la route qu'on doit suivre pour aller à destination. Ensuite, les écrans que j'ai devant moi nous permettent de suivre la route qui a été planifiée cette journée-là en fonction de l'endroit où on doit aller, des vents qui sont là, de la météo et de tout ce qu'on a considéré pour aller à destination de la façon la plus efficace. Mais à chaque vol, c'est soit le copilote, soit le commandant qui vole. Les deux peuvent voler. Celui qui ne vole pas, c'est celui qui travaille le plus. C'est lui qui va faire la radio, qui va s'occuper de la navigation, de vérifier les systèmes de l'avion, puis de parler au contrôle aérien. Ce que ça prend pour être pilote, c'est d'être passionné. C'est pas facile, ça demande du travail, ça demande des études, ça demande d'étudier toute sa vie, mais quand on aime ça, c'est vraiment agréable. C'est inimaginable. En fait, les belles vues font partie intégrante de notre travail. C'est tout le temps. Eh bien, on va dire que je pars, si on fait une moyenne, allez, on va dire 6 mois par année. On a un horaire atypique, mais qui est tout à fait compatible avec la famille. Si j'ai un conseil à donner aux enfants qui m'écoutent, c'est de toujours suivre leurs rêves et de surtout croire en leur capacité d'y arriver. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon nouveau vidéoblog. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aller jouer à la réalité virtuelle. Si vous savez pas c'est quoi la réalité virtuelle, ben c'est comme des lunettes que tu mets dessus ta face. Puis là, tu peux voir comme dans des jeux vidéo, puis des fois tu peux même écouter des films, voir des expositions. Tu as aussi des fois comme des manettes pour jouer au jeu. C'est vraiment le fun, puis j'ai vraiment hâte d'essayer. Allez, on y va! J'ai joué à un jeu qui s'appelle Job Simulator. Je pense que tu as 3 choix comme de métiers que tu peux faire. Moi, j'ai choisi de faire la mécanique avec des autos et tout ça. Alors, il faut que tu répares des autos de façon drôle et bizarre, des fois de façon inutile complètement. Puis vous voyez comment j'ai fait mon travail super bien. J'ai mis une banane où le gaz il sort, puis là, boum! Ça ressemble comme si je suis ici. Comme, j'ai l'impression que je suis ici, dans un jeu. C'est vraiment cool. Même si tu es dans les lunettes comme un casque que j'ai essayé là, mais comme ça ressemble comme si je suis là. Tu vois, je peux physiquement bouger des affaires avec les manettes puis tout ça. Mais comme pour moi, ça ressemble comme si je prends les affaires. J'ai quelque chose dans ma main là, si tu regardes sur l'écran là. Merci d'avoir regardé et je vous revois la prochaine fois. Bye bye! C'est intéressant comme résultat. On dirait que ça se ressemble tout, hein? Je t'avais dit que je n'étais pas doué en peinture. Oh! On peut peut-être essayer du collage multimédia. C'est peut-être plus ton style. Bianca, il faut que je sois honnête. Manu, je vois que tu n'as pas beaucoup de confiance dans tes habiletés artistiques, mais ce qui est intéressant, c'est ta synesthésie qu'on explore. Justement. J'ai pas de synesthésie. Ça, c'est dans le cerveau, comme la déficience visuelle corticale. J'aurais pas pu développer de synesthésie avec ma chirurgie. Là. Oh! Excuse. C'est juste que mon opération s'est tellement bien passée que je voulais embellir l'expérience pour avoir une histoire cool à raconter. Ben, bravo, tu m'as eu. Je pense que je te croyais parce que je vois pas qu'est-ce que toi tu vois. C'est vrai. À partir de maintenant, plus de mensonges. Ben, peut-être des petits mensonges? On verra bien. À la prochaine! Ouais, c'est pas mal lettre, hein? Ben, je sais pas.